Shalom bien-aimés dans le Seigneur, ici les femmes éveillées, nous continuons sur notre sujet, être une femme éveillée. Alors par rapport à ce que nous avons commencé, j'aimerais aujourd'hui parler d'une femme dans la Bible qui a fait quelque chose, elle était vraiment en éveil. Et cette femme s'appelle Rahab. Rahab, c'est cette prostituée qui a aidé les espions à pouvoir espionner la ville de Jéricho. Et en même temps, ce que j'ai aimé sur cette femme, au-delà de tout ce qui pouvait se passer dans la ville, c'était la seule à connaître le mouvement extérieur, ce qui se passait hors la ville et ce qui se passait dans la ville. Donc, elle était une sentinelle. Donc, une femme éveillée, c'est une femme sentinelle. C'est une femme qui, en même temps, regarde ce qui se passe au loin. C'est une femme qui regarde ce qui se passe aussi à l'intérieur. Allons plus loin. Quand le Seigneur a créé la femme, la Bible dit qu'il a attiré de la côte d'Adam, une côte pour créer la femme qu'aujourd'hui nous appelons Ève. Mais remarquons quelque chose, quand Dieu a tiré, il a pris quelque chose de l'intérieur de l'homme, quelque chose qui était caché. Or, cette côte de nature servait à protéger les poumons, les organes vitaux de l'homme. Déjà, premièrement, une femme doit protéger ce qui est à l'intérieur. Et extérieurement, quand elle est sortie, elle a commencé aussi à protéger ce qui est à l'extérieur. Donc, bien aimé, pour être une femme éveillée, la première des choses, tu dois savoir que tu es une sentinelle. Une sentinelle guette, regarde au loin, ce qui se passe au loin, ce qui s'approche. Qu'est-ce qui s'approche de ta famille? Qu'est-ce qui s'approche de ton travail? Quelles sont les choses qui sont au loin et qui menacent ton intérieur? Bien aimé, le rôle des côtes, c'est de protéger les poumons pour que les maladies n'infectent pas le poumon et que le poumon et les organes vitaux soient toujours en forme. Donc, ce que tu as à faire dans ta maison, dans ta famille, dans ton travail, tu dois cette femme sentinelle qui sépare l'extérieur. L'extérieur doit rester à l'extérieur. Ce qui est à l'intérieur doit rester à l'intérieur. Une femme doit marquer cela dans sa tête. Même pour aller loin de la vie, il faut savoir séparer ce qui est intime et de ce qui n'est pas intime. Si tu ne sépares pas, si tu ne maîtrises pas ces choses, tu ne pourras pas aller loin. Pour aller loin, il faut voir loin et il faut voir près. Donc, pour vraiment notre cours de ce matin, je nous demande, bien aimés, à être des femmes sentinelles. Cette femme qui veille jour et nuit. Qu'est-ce qui manque dans ma maison? Quelles sont les paroles si je fais rentrer dans ma maison qui va détruire ma maison? Quelles sont les pensées si je fais rentrer dans mon couple qui vont détruire mon couple? Quelles sont les pensées si je fais rentrer dans mon intimité avec mon Dieu vont détruire ma vie de prière? Quelles sont les choses si je les ramène dans ma famille pourra vraiment détruire la famille? Il faut séparer les choses. Ce qui est à l'extérieur doit rester à l'extérieur. Ce qui est de l'intérieur doit rester à l'intérieur. Et cela même à l'église. Et cela même dans tes projets. Tu ne peux pas prendre ton capital et faire n'importe quoi avec. Tu dois séparer. Tu dois avoir quelque chose caché et quelque chose révélé. N'est-ce pas? Dieu, il ne nous révèle pas tout, bien aimé. La grandeur de Dieu est aussi dans les choses cachées. Donc, si tu veux être une femme éveillée, commence à être une sentinelle. Soyez bénis dans le beau nom de Jésus-Christ de Nazareth.